Que le Seigneur Branham vous bénisse une fois de plus. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1er. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Amen. Quel avantage de celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, ce soir, après avoir parlé sur le son de William Branham, l'impact du son versé, aujourd'hui on est censé parler sur le mystère de sa mort. Mais nous allons l'intituler sous une autre manière que le Seigneur m'a inspiré hier. Alors, nous allons parler du mystère de la mort de William Branham, c'est ça le grand thème. Mais le Seigneur m'a montré cela en trois aspects différents. Nous allons, c'est suite à ce que les gens donnent ou parlent, tirent comme conclusion. Nous avons d'autres qui disent Frère Branham n'est pas mort, d'autres encore Branham est mort, d'autres encore il n'est jamais mort, il était enterré vivant. Alors, le Seigneur m'a inspiré depuis la journée d'hier comment est-ce que je devais présenter toutes ces facettes afin que chaque vision puisse trouver sa place dans les Écritures. Parce que toutes les visions que les gens donnent, toutes les interprétations que les gens donnent, ils ont un support scripturel qu'ils ont, c'est-à-dire une citation, soit mal placée, soit incomprise, soit mal située. Parce que l'écriture peut être là, mais il faut savoir la situer. Amen. Et c'est ça les problèmes que nous, les prédicateurs, nous rencontrons et que nous transmettons aux frères et que nous rencontrons aussi dans la cité. Et dans toutes choses, en fait, quand Dieu créa toutes les choses, il dit tout était bon, mais il fallait placer chaque chose à sa place. Et dans toutes choses, il faut savoir à quel moment situer les choses.
Par exemple, nous sommes en période de vacances, de fêtes. Vous ne pouvez pas envoyer l'enfant à l'école pour aller apprendre parce qu'il ne trouvera personne. Parce qu'il faut savoir situer chaque chose selon son temps et selon son contexte. Vous voyez? Et le problème de situer, c'est un grand problème qui touche, permettez-moi, toutes les couches sociales. Que ce soit dans la religion, dans le commerce, dans les affaires, le travail, le foyer, le problème de placement est important ou de savoir situer. Vous allez voir qu'un homme qui n'a pas appris comment situer des choses, vous allez voir que vous allez trouver les assiettes sales au salon. Vous allez trouver des marmites au salon. La marmite n'est pas mauvaise. La marmite est bonne. Mais il faut situer la marmite à son lieu approprié. Vous ne pouvez pas laisser une marmite traîner au salon. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme dans les affaires. Il faut situer le bénéfice, il faut situer le capital. Sinon, tu vas mélanger les deux et tu vas te retrouver dans une tournure en rond, un business, un commerce où tu ne fais que tourner parce que tu ne sais pas choisir quel est le bénéfice, quel est le capital. C'est là où Frère Branham dit, dans une affaire, vous devez savoir situer ces choses. Et dans le domaine du business, il dit, si tu fais une affaire et cette affaire-là ne te rapporte pas de bénéfice, Branham dit, arrêtez et changez d'affaire. Car vous ne pouvez pas tourner en rond. On ne tourne pas en rond. Tu dois savoir où soit tu travailles, tu as des bénéfices, mais tu ne sais pas situer. Qu'est-ce que tu dois manger? Qu'est-ce que tu dois dépenser? Et qu'est-ce que tu dois renforcer? Vous voyez? C'est un problème de situer. Et même une femme dans la maison doit savoir à quel moment il doit parler, à quel moment il ne doit pas parler à son mari. Il y a des moments où le mari est dans la joie et c'est en ce moment que tu situes ton problème vers ton mari. Tu ne peux pas t'élever et commencer à flanquer sans savoir l'atmosphère que le mari a. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait et qu'on sort. D'autant plus que la partie amour, caresse et gentillesse, c'est chez la femme. Maintenant, si, comme disait une sœur, que si votre pyramide est renversée, c'est n'importe quoi. C'est à la femme, il est dit dans les Écritures, de consoler et de caresser. Frère Branham dit dans les 70 semaines que s'il y a un homme qui est mauvais, il dit ça signifie qu'il y a une mauvaise femme quelque part. Donc avant d'accuser l'homme, la parole montre que c'est toujours la femme qui a tort. Pourquoi? Elle n'a pas su situer. Et la plus grande des choses, notamment les femmes des pasteurs ou les femmes des prédicateurs, à quel moment tu dois savoir il est ton mari? À quel moment il devient ton pasteur? À quel moment il devient ton frère? Amen. Il faut savoir situer. Donc, dans la parole de Dieu aussi, il faut situer. Si tu ne situes pas les Écritures, en tout cas, il y aura problème. C'est pourquoi, même en Dieu, vous voyez comment Dieu est en train de situer toutes choses. Il dit, il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Donc, Dieu situe chaque chose à sa place, à son temps et selon ses dispositions. Un temps pour rire, un temps pour se lamenter. Aujourd'hui,
Tu as les épaules voûtées. Tu ris, mais demain. Le lendemain est entre les mains de Dieu. Tu te moques des autres parce qu'eux ne mangent que du riz. Mais attends-toi aussi. Un jour, le rire s'échangera. Nous avons eu des hommes puissants sur cette terre. Nous parlons par exemple de Kadhafi. Qui dépassait Kadhafi en argent en Afrique? Même en Europe. À ce que disent les médias, qu'il arrivait des fois qu'il prêtait même l'argent à la France. Il était un multimilliardaire. Il riait tous les jours. Il avait de l'argent. Il faut voir comment il est mort. Dieu l'a réduit en silence. Il y a eu de grands hommes aux États-Unis qui ne voulaient même pas de Dieu. Mais le 11 septembre, ils sont devenus des pauvres. Donc Dieu peut te rendre zéro en une fraction de seconde. C'est pourquoi si Dieu t'élève, sois humble. Parce qu'il y a eu des gens qui ont ri avant toi et qui ont même fait meilleur que toi aujourd'hui là. Quand tu lui donnes un 200, il est prêt à s'agenouiller à cause du 200. Oh, c'est quelqu'un qui a touché millions. Mais il est où? Parce que chez Dieu, il résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Tout dans Dieu doit être situé. Cet après-midi, je disais à ma femme, je disais, tu sais, quand on prie, il y a une chose que les gens ne comprennent pas. Je lui ai dit, tu sais, pour que ta prière puisse être exaucée, il y a des lois. Ce n'est pas le fait de prier, de beaucoup parler que Dieu écoute nos prières. Il y a certaines prières qui s'arrêtent que dans le monde de la 4e dimension. Branham montre qu'il y a certaines prières que le diable récupère. Il a récupéré les prières dans la Bible d'un prophète. C'est Daniel, je crois. Mais quand tu pries, tu dois être à l'aise. Moi, ça m'étonne. C'est pourquoi un homme, avant de prier, je disais à une sœur, est-ce que tu fais, comment on appelle, une rétrovision de ta vie avant de dormir? Chaque être humain qui est fils de Dieu ne peut pas dormir sans d'abord revoir sa journée. Où est-ce qu'il a fait une erreur? Où est-ce qu'il a attristé l'autre? Où est-ce qu'il a causé du tort? Arranger cela et s'approcher auprès de Dieu. Tu ne peux pas approcher auprès. Dans le royaume de Dieu, nous sommes vivants dans le royaume. Tu ne peux pas s'approcher du trône royal sans passer par les intendants. On doit vérifier ton aide. Ce n'est pas le fait que tu cries beaucoup, la prière, oh mon mari prie beaucoup, ma femme. Mais est-ce que ces prières sont selon le placement? Comment tu pries et tu as des hésitations sur une autre soeur, sur un autre frère? Le frère là, moi, je tout. Ça, c'est les soupçons. La force de la prière, c'est l'amour. L'amour ne soupçonne pas. À deux fois, en tant qu'humain, tu réfléchis. Ah, mais pourquoi ça? Mais pourquoi ça? Mais pourquoi elle pose tel acte, tout ça? Tu te rapproches. Ah, mais toi, quand tu poses tel acte, tu vois, ça m'amène à tout ça. Oh non, c'est comme ça. Ah, d'accord, vraiment, prions. Vous priez, c'est terminé. Tu regardes encore. Où est-ce que je fais? Bon, Seigneur, c'est que je ne me souviens pas. Pardonne-moi. Même celui qui t'a fait du tort. William Branham dit, la prière, nous voyageons. Nous entrons dans un autre monde jusqu'au trône de Dieu. Alors, Frère Branham dit, quand vous priez et que vous arrivez au trône de Dieu pour accuser
un frère ou une sœur, dans sa présence, vous allez comprendre l'état de la personne. Branham dit, aussi vrai que vous y étiez, vous aurez pitié de la personne. Et en descendant, vous prierez pour la personne. Même si tu sais que c'est le frère là qui te nuit, mais quand il faut que tu pries, si tu pries tout en ayant la haine de lui qui te nuit, je t'assure que toutes tes prières là, ça n'a jamais monté au trône de Dieu. Tu vas me dire, oh mais pasteur, c'est la foi des catholiques qui prient Marie et qui reçoivent les résultats. Ce n'est pas Dieu qui a intervenu. Tu as juste débloqué la loi de la foi sur ta propre personne. Mais quand Dieu exauce la prière, c'est là où la foi qui est une graine de sénévé peut subir une mutation. Où la foi de Branham intervient et les écureuils sont créés. Une vie est créée en toi. Quelqu'un écoute ça? Donc, il faut situer. Amen, amen. Que le Seigneur Branham vous bénisse. Il fallait montrer un peu ce mot-là. Amen. Vous voyez que ça a aidé quelqu'un? Ça a aidé quelqu'un ici? Que Dieu vous bénisse. Alors, donc, nous allons parler des trois aspects. Les trois aspects. Ah, c'est comme ça, j'espère. Les trois aspects de sa mort. Et dans ces trois aspects, c'est hier que j'avais eu toute la nuit, je n'ai même pas dormi. Parce que je voulais dormir, le Seigneur m'a révélé. Donc, en tout cas, il ne m'a pas laissé le temps de dormir. J'ai dormi à peine quelques heures parce qu'à 0 heure, il me faut prier. À 3 heures, il fallait me prier. Donc, il m'a donné tous les trois facettes en une seule nuit. Donc, j'ai eu au moins une prédication de 1 mois en une seule nuit. C'est comme ça que moi, je médite. Si je me consacre en méditation en une journée, je prends toute une telle que la nuit d'hier, en tout cas, le Seigneur ne m'a pas laissé dormir. Quand j'essaie de dormir, le sommeil ne vient pas, il ouvre notre brèche. Donc, tous les trois aspects m'ont été révélés, mais nous ne pouvons pas voir ça aujourd'hui. Donc, nous allons voir l'une des facettes d'aspect aujourd'hui. Donc, le premier aspect, c'est l'aspect scientifique. L'aspect scientifique. Il y a l'aspect scientifique. Le deuxième aspect, c'est l'aspect glorifique. C'est des choses que les gens, quand j'ai posté ça, ils m'ont dit, glorifique là, c'est quoi? J'ai dit, il faut découvrir. C'est ça un prédicateur. Nous entrons dans le labo du Seigneur et il nous montre. Donc, il y a l'aspect, le deuxième aspect qu'on va voir, bon, ça ne sert pas d'écrire ça d'abord, mais je vous cite ça, c'est l'aspect glorifique. Et le troisième aspect, c'est l'aspect prophétique. Ah, vous allez comprendre au fur et à mesure. J'ai donné ça ce sous-thème comme ça. Alors, dans l'aspect scientifique, d'abord, nous lisons le grand passage qui est que nous venons de lire, Ecclésiaste au chapitre Ecclésiaste 3. Ecclésiaste 3, du premier verset, je crois, au verset 9, hein? 9, je crois. Amen. Donc, là-bas, l'Ecclésiaste est en train de nous faire comprendre. C'est Salomon qui a écrit ça, je crois. Il dit, il y a un temps sur
toutes choses sur la terre, il y a un temps. Un temps pour s'aimer, un temps pour récolter. Et puis, tu mourras comme ça là. Il faut attendre un temps. Et en Dieu aussi, même ta bénédiction, il y a un temps. Toute chose a un temps. Seulement, il ne faut jamais croire qu'il y a des gens qui sont nés pour souffrir. Non. Quand j'ai eu l'accord de prêcher, j'avais dit à Dieu dans l'église, je ne veux pas voir un frère qui fait rien. Même s'il n'a pas du grand travail, mais il se débrouille pour avoir un 100 francs. Pas de frère qui vient matin, oh non, je me consacre pour Dieu, prière jusqu'au soir et il va commander. Non, ce genre de personnes pas dans le tabernacle. Amen, amen. Alors, je veux vous inviter, pourquoi l'aspect scientifique? Le sujet, c'est la mort de William Branham. Mais cette mort, nous le présentons en 3 facettes. L'aspect scientifique, l'aspect glorifique et l'aspect prophétique. Tous ces 3 aspects ont leur raison d'être dans le mystère concernant la mort de William Branham. Si vous ne voyez pas, vous serez quoi? Si vous prenez qu'un aspect, par exemple, glorifique, vous serez coincé quand l'aspect scientifique vous sera présenté. Et quand vous prenez l'aspect prophétique, vous allez voir que l'aspect glorifique vous coincera. Mais il faut prendre tous les 3 aspects, toutes les 3 facettes, afin que chaque position qui apparaît devant vous, vous saurez situer telle écriture avec ceci, telle citation avec ceci. Mais si nous ne comprenons pas, il sera... Moi-même, je pensais qu'il fallait donner ça comme ça. Je devais venir parler un peu des mystères de sa mort et puis bon, on termine, on revient sur notre sujet, le mystère du royaume ou l'ordre royal. En tout cas, moi, je me disais que, bon, aujourd'hui, on va attaquer et demain, on touche un autre aspect. Or que le Seigneur avait un autre détail, un autre dit, non, 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 c'est pas comme ça. Tu dois apprendre de la manière que moi je te dis. Dieu merci, parce que je ne copie personne. Ah, ça, je suis fier. Hein? Ça, je suis très fier. Je ne prends modèle d'aucun pasteur, même pas de mon grand frère qui est pasteur. Je ne prends pas ces déclarations, ni même ces prédications, pour pouvoir me ressourcer. Non, pour pouvoir voir, bien qu'il est important à chaque ministre d'écouter un autre ministre. Mais mes enseignements, je les tire direct du trône de gloire. C'est là où je disais à Frère Dim et à Frère Briand cet après-midi, il faut que j'ai toutes les dispositions bien autour de moi. Parce que quand on revient de cette dimension, on veut être à l'aise dans tout le plan. Parce que quand vous n'êtes pas à l'aise, c'est pas bon. Il faut être heureux. Vous devez vous assurer. Est-ce que le pasteur en montant en chair se sent bien? Rien ne le tracasse. Parce qu'il y a des pasteurs, je vous assure, qui ont les bombes des autres dans la maison. Et quand ils prêchent là, c'est exactement la prédication d'un pasteur qui a prêché. Surtout aujourd'hui à l'Internet. Il copie YouTube, là, il prend. Quand il se met en chair là, vous allez dire, mais le gars là est profond. Profond là, il a tiré ça chez quelqu'un. Et un jour, moi, je me tenais, oh, mais c'est quel genre de ministère? Heureusement, le Seigneur m'a montré une écriture où Frère Branham dit, il y a des ministères qui ne vivent que des autres. J'ai dit, ah, là, oui, c'est aussi une citation. Frère Branham dit, il y a des ministères qui vivent des autres. Donc, il y a ceux qui vont glaner dans les champs de Boaz et ils amènent le blé et d'autres ministres se servent de ce blé-là. Tel que moi, aujourd'hui, je suis devenu le source ou la source de beaucoup de prédicateurs dans le monde, de partout. Des grands hommes de Dieu qui me dépassent, mais qui aiment m'écouter parce qu'ils savent que le petit là, il va dans le champ glaner.
Et nous aimerions un peu écouter et comparer ce que nous avons avec ce qu'il va chercher là. Moi, je suis un chercheur, je suis un évoluteur. J'aime évoluer, je n'aime pas me stagner. Je suis comme un peu Paul. Paul qui disait, je n'aime pas m'attarder sur un point, j'aime évoluer. Et moi, c'est comme ça. Et c'est pourquoi, jour en jour, il y a de nouvelles choses, de nouvelles choses qui arrivent. Et c'est comme ça. C'est une source. Et ce n'est pas seulement une source qui est eau, mais même une citerne aussi, c'est de l'eau. Donc, il y a des gens qui sont des citernes, il y a des gens qui sont des lacs, il y a des gens qui sont des fleuves. Et tout ça, c'est pour la beauté du royaume Branham. Alors, qu'est-ce que j'appelle par l'aspect scientifique? C'est-à-dire, ce sont les preuves de la science en rapport avec la mort de William. Amen. Alors, prenons nos Bibles rapidement dans le livre de Proverbes. Et c'est ça que nous allons mettre comme Proverbe 1, le verset 20 à 22. Le livre de Proverbes. Proverbes. Chapitre 1, le verset 20 à 22. Quelqu'un écoute? Dans Proverbe chapitre 1er, le verset 20 à 22. Je lis au nom du Seigneur. La sagesse crie dans les rues. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux brillants. Aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Mais jusqu'à quand le stupide aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés, jusqu'à quand haïront-ils la science? Amen. Donc, quelqu'un qui haït la science, c'est un insensé. Ce sont les insensés qui haïssent la science. J'ai vu un autre ami qui disait, non, mais la science, c'est mauvais, c'est contre la parole. J'ai dit, mais tu me parles grâce à la science. Pourquoi? Le pasteur ou l'ami ministre n'a pas pu situer. Parce que même le téléphone que tu tiens dans la main, c'est la science. Ça là, c'est la science. Le micro là, c'est la science. Ça là même, c'est science. Nous sommes assis, bâtis sur des principes scientifiques. Et permettez-moi de vous dire, la parole, le message du temps de la fin est bâti sur les bases scientifiques. On nous envoie la table. La table, c'est quoi? Ce n'est pas une table à manger, c'est une numération scientifique. C'est de donner des kilo-octets, des fichiers cryptés qui font écrire des audios du Seigneur William Branham. Tout ça, c'est scientifique. Quelqu'un a le message dans son téléphone. Ça là, tu dis que ce n'est pas scientifique. Mais c'est scientifique. Donc la science aujourd'hui joue un grand rôle dans le plan du monde. C'est pourquoi dans les principes de base du message, c'est le développement fait partie des bases du message. Frère Branham est clair. Dieu tient sa parole. Vous devez vous développer au fur et à mesure que la science se développe. Donc la science a même été prise pour modèle du développement dans l'ordre de la parole de Dieu. N'est-ce pas? C'est pourquoi l'aspect scientifique est important. Quelqu'un comprend ça? Et pendant ce temps que vous négligez la science, mais la science évolue. La science hier, la science, s'il faut donner une définition simple, on dira la science, c'est la matérialisation des choses palpables et réelles. Scientifiquement, il n'y a pas de mystère ou de miracle. Tout est prouvé. C'est ça la science.
La science t'explique comment les écrits sont au tableau. La science t'explique comment mon image. Il dit non. Vous voyez quand on filme comme ça là, il y a quelque chose à l'intérieur du téléphone qui miroite et qui prend des gestes, qui le rend réel dans une autre. Donc c'est comme, il doit te montrer ça que c'est des octets, ça c'est ceci. À l'époque, on ne savait pas qu'il devrait avoir. Regardez quand les ordinateurs sont sortis. Vous savez, les premiers ordinateurs étaient en kilo-octets. Après, c'est parti en mégaoctets. Et de mégas, ils sont devenus au giga. Et aujourd'hui, on ne parle même plus giga, on parle de téra. Donc, vous allez voir un petit objet comme ça. Vous imaginez un petit disque comme ça. Je vois par exemple un téra. Une clé USB, un téra. Donc, ça contient des données et des données que vous ne pouvez pas comprendre. Mais comment les données là se retrouvent dans un petit machin comme ça? C'est la crypto. C'est crypté. Et c'est compressé en des petites particules de fichiers qui sont compressées dans une petite lentille ou dans des fibres sur une plaquette qui, dès qu'il rentre en contact avec l'ordinateur, ça clignote, ça se bouscule ou ça s'allume, ça se chauffe et ça apparaît. Tout ça, c'est science. Et vous pensez que, maintenant, quand on regarde dans le fond la science, les religieux, nous trouvons Dieu dedans. Alors, si nous, les hommes religieux, nous voyons Dieu dans l'avancée technologique, l'avancée scientifique, penserez-vous que les scientifiques ne vont pas voir Dieu dans leur avancée? Mais ils vont le voir. Parce qu'ils vont s'étonner, comment est-ce qu'on peut transférer une image? Regardez, je suis au Congo-Brazzaville, précisément à Pointe-Noire. Mais pendant que je vous parle ici, le monde entier peut me suivre en direct. Tout le mouvement que je fais. Mais il y a quel fil qui va au ciel? Aucun fil. Mais le monde me suit. La science ne te prouvera pas Dieu dedans. Il te prouvera la loi des angles. Il te montrera le satellite. Il te montrera la 4e dimension. Mais nous, on voit Dieu. C'est là où on parle de la télévision. Parce que jusqu'encore aujourd'hui, on trouve encore des frères qui sont contre la télévision. Je me dis, les frères là, ils sont des vieux frères. On les appelle les vieux frères. Ils sont encore dans les vieilles choses. Alors que la science évolue, ils veulent prendre les cable TV de l'époque pour les amener. J'ai posé la question à un pasteur un jour. Oh non, frère Branham n'avait pas la télévision, donc moi aussi je n'avais pas la télévision. Je vous assure au nom de Dieu, aujourd'hui là, si frère Branham vivait, il devait avoir télé chez lui. Je pèse mes mots, il devait avoir télé chez lui. D'ailleurs, il a loué une maison, il y avait télé dedans. Et pourquoi il n'a pas enlevé ça? La télé aujourd'hui n'est pas la télé de frère Branham. C'est différent. Aujourd'hui, c'est les Smart TV. Vous voyez que Bolapé parfois me magamoto, hein? Vous voyez quelqu'un qui n'a pas télé mais il a ordinateur. Tu as fait quoi? Tu n'as rien fait? Écran là que toi tu appelles télé là. Frère Branham détaille bien. Il dit l'engin là qu'on appelle l'écran. Il dit elle ne fabrique aucune image. Comment elle peut être du diable? Donc tu appelles un engin simple du diable. C'est quoi? Branham dit la télé n'est qu'un appareil qui ne fabrique pas d'image. Il lui faut un canal récepteur pour capter la 4e dimension et l'amener à votre poste téléviseur et ça devient visible. C'est là où il dit la télévision rend visible l'invisible. Tel qu'ici, là, il y a des gens qui passent ici dans la 4e dimension des ondes. Mais quand on parle de la télévision, il tire la 4e dimension pour nous faire comprendre. La télévision, c'est là où il dit si la télé est mauvaise, donc la radio est mauvaise et même le téléphone est mauvais. Il dit tout dépend de l'utilisation, le placement
situer. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus les cable TV. Les télévisions sur câble n'existent plus. Aujourd'hui, on a les smart TV. Une télévision, tu parles, tu dis allume-toi, il s'allume. Je dis bon, canal 49, géographique, National Geographic. J'ai dit à un frère, qu'est-ce que tu vois de démon dans National Geographic ici? Le diable, c'est où? Oh non, c'est l'enfer. Donc toi, aujourd'hui, la définition de l'enfer visuel, là, aujourd'hui, là, ça ne sert même pas. Parce que l'enfer visuel, là, que tu fuis dans la maison, là, dehors, là, dès que tu vas au boulot, là, tu vois la vraie réalité, là. Peut-être toi qui es au village, c'est pourquoi. Mais même au village, tu ne vois pas les kibourgues, là. Le diable est parti, pasteur. Frère Branham dit, j'étais surpris d'aller trouver en Afrique les gens en train d'écouter Elvis Presley. Les bougies là-bas. Même les autochtones, les Africains, ils ont reçu la musique du monde. Ils sont partis. Hein? Donc, la science aussi, dans ses avancées technologiques, il est arrivé à un point où il s'est rendu compte il y a une énergie au-delà. Maintenant, Frère Branham, quand il voit, c'est bien. Parce que, permettez-moi de vous dire, l'avancée technologique est dans le plan de Dieu. C'est la parole de Dieu. Sinon, comment s'accomplirait la prophétie des missionnaires qui devaient prendre les avions? Quand Naoum a parlé, nous avons lu Naoum, Frère Branham dit, Naoum a vu les missionnaires, les avions, les voitures, cette technologie-là, c'est Dieu. C'est là où Frère Branham, j'ai une citation, Frère Branham dit, Seigneur Dieu, je te remercie pour la télévision, pour la voiture, pour ceci, pour les avions, les savons pour nettoyer les habits, les chaussures, tout ça là, c'est la science. Donc, si tu haïs la science, tu es un insensé. Quelqu'un comprend ça? Regardez ceci. Et c'est toujours les pasteurs qui créent des problèmes. Regardez dans la brochure, écoutez-le. Ah, je vois déjà la manière d'avancer là. L'aspect scientifique peut nous prendre beaucoup de temps. Amen. La science est un développeur. Il se développe. Et le développement de la science lui amène à monter. La science ne descend pas. La science monte. Maintenant, dans le monter là, regardez ce qu'ils peuvent faire. Écoutez-le. Du 12 juillet 1960. 12 juillet 1960, paragraphe 35. Frère Branham dit, nous pouvons dire à nos frères pentecôtistes, eh bien, ce que nous avions jadis, quand nos aïeux avaient reçu cela il y a 50 ans, hein? Nous pouvons dire aux pentecôtistes ce que nous avions là. Ne regardez jamais en arrière. La science avance. Mais il ne regarde jamais en arrière. Regardez comment la science. C'est pourquoi Dieu dit, développez-vous de la même manière que la science se développe. Mais les pasteurs ils ont quoi? L'esprit de grenouille. La grenouille ne regarde que en arrière. C'est pourquoi vous voyez des gens aujourd'hui, quand il est assis, il ne parle que d'hier. Donc, quand il fait asseoir les gens, tous les discours qu'il raconte, c'est ce qu'il était. Mais il ne cherche pas à voir le futur. Hein? Continuez à regarder devant. Peu importe les problèmes. Ne regarde pas. Et regardez par exemple, tu fais une consultation. Quelqu'un vient te voir. Non, pasteur, je suis venu te voir. La personne ne te parlera qu'en regardant en arrière.
Jamais, bon pasteur, je pris la décision qu'à partir de cette année, voilà ce que je pense que le Seigneur doit faire dans ma vie. Toujours, moi j'étais, moi quand. Ne regarde plus à ça. Ça va refroidir même ta foi. Ce que Dieu te réserve, tu ne sais pas. Regarde en avant. Quelqu'un t'a fait du tort. Oublie le passé. Le passé nous empêche toujours d'avancer. Un homme qui regarde dans le passé n'avancera jamais. Et dans tout le plan, hein, dans tout le plan, tu as fait les accidents. Ah, moulemu vanda kamunu, moulemu vanda, ngatango nazalaki, quand j'étais, tu vas taper quelque chose au bout, tu vas faire accident. Pourquoi? Parce que tu regardes en arrière. Et même dans ton plan social, dans le plan administratif, dans le plan religieux, ne regarde jamais en arrière. Chaque fois, n'oublie pas ce conseil, chaque fois que tu regardes en arrière, tu vas cogner quelqu'un. Tu vas cogner quelqu'un. Et tu seras traduit aux justice d'avoir commis un meurtre. Faux chauffeur, on va te ravir le permis. Vous savez que si vous heurtez quelqu'un, on te ravit le permis. Tu n'es pas digne de conduite. Pourquoi tu regardais en arrière? Et beaucoup de gens qui ont fait l'auto-école, prier, jeûner, c'est comme un concile que j'ai écouté. On dit, c'est en lingala, c'est un nouveau single qui est sorti. On dit, on a fait les écoles. La prière n'a jeûne te sali. Ni ne te salité, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Jeûne prière, on a fait ceci. Moi, ce qui m'a intrigué, c'est quand le gars a dit, jeûne prière. Toi, quand tu es allé faire jeûne prière, c'est en regardant en arrière ou en regardant en avant. Parce que le jeûne et prière demande l'insistance ou la patience. Je vous dis, et la loi de la réussite, il faut qu'il y ait de menaces. C'est quand il y a de tempêtes et de vent que l'arbre s'enracine. Tu risqueras d'insulter Dieu. Je suivais une série aujourd'hui. Une femme porte plainte. Il dit, je porte plainte à Dieu. Le cabinet d'avocat dit, Dieu. Il dit oui. Il dit, mon mari est mort jeune. Il était au téléphone, la foudre l'a frappé. La foudre, c'est Dieu qui a créé ça. Donc c'est Dieu qui a tué ma femme. Heureusement, un monsieur qui est resté là, il restait comme, oh, il est mort comment? Oh non, pendant qu'il était en train d'appeler. Il dit non, c'est pas la foudre qui l'a tué. Comment ça? Il dit, certes, la foudre a été l'action, mais la foudre a été appelée grâce au téléphone qu'il a utilisé. Pendant que ça pleuvait, ça neigeait, il n'allait pas utiliser son téléphone. Les rayons ont rappelé les tonnerres. Et tant que la zone n'était pas protégée, ça a frappé. Donc, au lieu d'accuser Dieu, ils ont maintenant attaqué en justice la société de téléphone. Et la société de téléphone leur a versé des millions. Il y a des choses qu'on accuse Dieu pour rien. Donc on se dit que là si tu tangi, te luki mosala, te zute. Donc on t'a dit que quand tu vas à l'école, forcément tu dois être au bureau. C'est ça que tu as dans tête pour toi là. Que travailler égale bureau. Non. Tu n'as pas tout fait. Il ne faut pas mentir les gens. Si tu fais quelque chose, tu amènes pouce, tu fais économie. Mais tu vas réussir. Ah, est-ce qu'on a dit que pour réussir au monde, il faut faire chose? Non, mais ce qu'il faut la musique, c'est un reçu. Regardez le garçon là, il ne sait pas comment l'appeler, il est chétif là, il boxe, c'est pas il boxe, c'est pas qui là. Le jeune qui chante là, ngapé n'a pas ça yo.
Mais ce jeune qui était rien là-bas, je ne sais pas, Goma, il est venu, il a fait son petit single, il a trouvé quelqu'un qui l'a sponsorisé. Aujourd'hui, c'est un millionnaire. Mais est-ce qu'il a même la licence? J'ai lu dans le Business Magazine un jeune homme de 20, je me suis même senti gêné, un jeune homme, un jeune Ivoirien de 27 ans, milliardaire. Je dis, mais moi là, j'ai déjà 30. Milliardaire. Il a créé un start-up de ramasser, de créer, de transformer des déchets de chasser en charbon. C'est pas un truc comme ça. Et il a eu un gros chiffre d'affaires. Un jeune homme de 27 ans, multimilliardaire, petit, à Tanga l'école. À 27 ans, tu ne peux pas finir l'école. Il n'a pas. Mais il a créé un start-up qui est allé. Aujourd'hui, milliardaire, 27 ans. Toi, tu es papa, tu n'as même pas encore tenu milliard. Lui, il est milliardaire. Il a jet privé, jeune garçon, bien cadré. Ça n'a pas demandé école. Les gens attendent tout que l'État puisse faire. Mais tu peux créer un start-up, tu deviens patron, toi-même, tu engages, tu embauches même les gens. Aujourd'hui, tu peux créer un truc de RTL Money. Ici, tu fais RTL Money, tu mets quelqu'un là-bas, RTL Money. Tu es devenu patron, tu crées un start-up. Et tu as maintenant 5, 6, 5, 7 travailleurs. Est-ce que tu vas envier le gars qui est au bureau qui attend 30 jours? Toi-même, tu peux faire sortir aujourd'hui, tu fais sortir 10 000, tu prends dans ta caisse, tu vas acheter des trucs. Mais le fonctionnaire doit attendre la fin du mois. Si on ne lui paye pas, il fuit. Regardez, on n'a pas payé à Verdun. Vous avez vu les saletés dans la route? Mais regarde que, parce qu'ils ont fait, ils n'ont pas eu l'argent, ils disent on ne travaille pas. Mais quelqu'un ici s'est débrouillé. Ne regardez jamais en arrière. Regardez toujours en avant. Vous allez réussir. L'année 2022, c'est l'année d'entrepreneuriat. Hein? Je marchais au long du goudron, je vis les herbes. Je dis, mais tiens, donc les gens attendent que le gouvernement Kolongola Matiti a pembe nanda konayo. C'est quoi cette histoire? Vous écoutez ça? Brana dit, continuez à regarder devant. La science ne fait pas cela. C'est pourquoi Ecclésiaste dit, toi le stupide là, jusqu'à quand tu vas haïr la science? Regarde ce que la science fait. La science évolue. Toi, tu retournes toujours. Tu n'évolues pas. Hein? Maintenant, Branham dit, il dit, par ses recherches, la science, par ses recherches, la science va découvrir Dieu avant le prédicateur. La science va découvrir Dieu avant le prédicateur. Alors que c'est le prédicateur qui est censé prêcher Dieu. Mais on a des milliers de prédicateurs aujourd'hui qui prêchent mais qui n'ont jamais vu Dieu. Qui ne connaissent pas Dieu. Mais c'est un prédicateur. Non, Branham est vivant. Est-ce que tu l'as déjà vu? Zéro. Tu le connais dans la photo. C'est le gars de la photo que toi tu connais. Le pape aussi le connaît dans la photo. Mais est-ce que tu le connais dans sa puissance de résurrection? Est-ce que tu le connais en tant que réalité dans ta vie? C'est là le problème. Hein? La science va découvrir Dieu avant le prédicateur si nous ne tirons pas attention à cela. Quelqu'un écoute ça? Là, nous sommes en 1960. Frère Branham dit, Beno Keba, la science va découvrir. Effectivement, quand la science photographie cette photo-là, il dit, ça, c'est pas du tricage. La lentille ne peut pas capter de la psychologie. Il dit, c'est le seul être surnaturel qui ne soit jamais photographié. Donc, la science reconnaît la présence des auréoles surnaturelles. Il appelait ça être surnaturel.
La science comprend. Et Georges Gilles Lassie dit William Branham. C'est là aussi le problème. Un jour, vous allez mourir comme tous les mortels. Mais votre photo vivra. Branham dit pourquoi? Il dit c'est le seul être surnaturel à être photographié. Hein? Il dit aussi longtemps que le christianisme demeure, cette photo restera vivante. Il dit pas de ton vivant. Une fois que tu quittes, Branham dit pourquoi? Il dit le testament entre en vigueur après la mort du testament. Branham dit cela est resté collé à moi et c'était juste. La science a déjà vu la présence des êtres surnaturels. Et ils ont même parlé des ovnis, la science. Dans les recherches, ils ont parlé de ovnis. Donc, des objets volants non identifiés. Ils ont parlé de ça. Ils ont dit non, non, non. Nous remarquons la présence des objets volants, mais non identifiés. On ne sait pas ce que c'est. Et du coup, les Raéliens, ils ont dit non, c'est les extraterrestres. Effectivement, des êtres angéliques visitent la terre. Le surnaturel est présent sur la terre, mais les pasteurs ne voient rien. Hein? Mais les scientifiques. Un jour, j'étais en train de suivre un documentaire sur National Geographic. On était en train d'expliquer que le 6 avril, le 6 avril, dans ces périodes-là, il y eut une comète qui quitta le ciel et qui est tombée très tard la nuit. Mais le gars qui travaillait sur comment on appelle le truc qu'on regarde les étoiles là, pour capter bien, il dormait. Donc il n'a pas pu bien voir la trajectoire. Je dis, mais ça c'est la venue du Seigneur. Houston, Life, comment on appelle? Life, Time, Look, ils ont vu la nuée, une nuée surnaturelle. Toi, tu comprends rien. Le surnaturel vient sur la terre faire quoi? Mais c'est parce que le grand maître est sur terre. C'est pourquoi Branham dit, la science va découvrir Dieu avant le prédicateur. Si nous ne faisons pas attention. Donc, l'aspect scientifique est très important parce que la science risque de voir Dieu. Quelqu'un écoute ça? Lisons encore une déclaration sur la science. Parce que nous sommes en train d'étudier l'aspect scientifique de la mort de Branham. Parce que quand la science va parler, on risquera de bouder la science. Mais il faut qu'on situe d'abord la science. Non, la science est contre la parole. Frère, tu situes ça comment? Parce que même les grands scientifiques qui ont dit que Dieu n'existe pas, à la fin de leur vie, ils ont acclamé l'existence d'un être supérieur, des dieux. Vous voyez? Si nous prenons le temps est le signe de l'union. Le temps est le signe de l'union. Il a prêché ça le 18 août 1963, paragraphe 106. Wow! Voilà là où beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Suivez. Wow! Remarquez que la science et la parole ne pouvaient se correspondre. À l'époque, la science et la parole ne pouvaient se correspondre. La parole de Dieu dit, il y aura pluie. La science vérifie, pas de pluie. La science dit, ça ne marche pas. Amen. Vous écoutez ça? Le temps
est le signe de l'union, j'ai dit 63. Quelqu'un écoute ça? Remontons un peu le paragraphe du haut, nous allons revenir. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Merci. 18 juillet 1963. Ah, août, ouais. 8e mois, c'est août. Le temps est le signe de l'union. Je donnais quel paragraphe? 106. Regardez, allons-y au paragraphe 105. Ah, elle est trop longue, le paragraphe 105. Bon, nous voyons les nations s'unir. Nous voyons le monde s'unir. Nous voyons les églises s'unir. Nous voyons l'épouse s'unir avec la parole. Pourquoi? La parole est Dieu. Et comme la parole, comme l'époux qui est la parole entre crochets et l'épouse qui écoute la parole entre crochets, ils se rassemblent dans une union. L'époux, c'est la parole. L'épouse, c'est celui qui écoute. Or, toi, tu es devenu l'époux et le mari est devenu qui écoute. C'est là où j'étais en train de montrer un aspect très important. Dans le couple, il y a des aspects où l'homme voit sa femme et il lui propose un sujet et les deux voient comment ça peut marcher et ils appliquent. Mais toutefois, un couple ne se conduit pas comme ça. Il y a des temps où l'homme prend sa chefferie et dit, bon, ça, c'est ça. Oh, moi, ça me fait, je n'aime pas ça. Tu dois gober ça comme ça. Mais il y a des choses où il a besoin de toi. Bon, comment tu donnes un peu une idée, tu prends. Mais il y a des temps où il impose son droit de veto. Oh, mon tu es obligé d'être derrière. C'est comme ça. Il y a quelqu'un qui a la parole et il y a quelqu'un qui écoute. Ils se rassemblent dans une union. Ils s'unissent comme dans un mariage. Vous voyez, ils se préparent pour un mariage et ils deviennent un. La parole devient vous et vous devenez la parole. Jésus a dit en ce jour-là, vous savez quoi? Tout ce que le Père est, je le suis. Tout ce que je suis, vous l'êtes. Et tout ce que vous êtes, je le suis. En ce jour-là, vous connaissez que je suis dans le Père en moi en vous, vous en moi. Branham dit, vous voyez, en ce jour-là. Lequel? Aujourd'hui. Nous voyons que les grands mystères cachés de Dieu sont en train d'être révélés. Oh, comme j'aime cela. Il dit, oh, 106. Remarquez, la science et la parole ne pouvaient se correspondre comme elles le font aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la parole et la science correspondent. Ça signifie que nous pouvons vous prêcher la preuve scientifique. Et quand vous allez voir la preuve scientifique et la parole de Dieu, vous verrez la même chose. Il y aura mariage. Est-ce que quelqu'un écoute ça? S'il y a correspondance entre la science et la parole de Dieu, ça signifie que ce n'est pas mauvais ou sacrilège que nous parlons de l'aspect scientifique. Mais pourquoi parler de l'aspect scientifique, pasteur? C'est parce que la parole de Dieu aujourd'hui correspond avec la science. Quelqu'un peut dire amen? Je continue. Il dit, elle ne pouvait pas le faire auparavant. Ah. Donc, si tu as les vieilles données d'hier, non, la parole ne correspond pas avec la science. C'est des vieilles données. Branham dit, ça ne pouvait pas auparavant. C'est les données que tu possèdes. Mais les nouvelles données disent que ça n'est, il dit, ce n'est que, il dit, ce n'est qu'aujourd'hui qu'elles le peuvent. Oh, dites amen. Aujourd'hui, la science peut
correspondent ou correspond avec la parole. Donc, nous pouvons parler, donc si nous parlons de la mort de William Branham, avant d'étaler les citations, nous devons avoir aussi un aspect scientifique. Et l'aspect scientifique doit marcher en accord avec la parole, toujours dans l'aspect scientifique. Quelqu'un comprend ça? C'est dans l'aspect scientifique qu'on décrète la mort. Maintenant, s'il y a des citations où on parle de la mort, c'est l'aspect scientifique. Parce que l'aspect prophétique, la mort n'existe. Où est Lazare? Il dit Lazare dort. C'est l'aspect prophétique. Le juif, les disciples disent, ah, mais s'il dort, bon, on ira juste le réveiller. Jésus a compris que le langage qu'il utilisait, ils n'ont rien compris. Ils ont dit, non, en fait, il est mort. J'ai dû dormir. Donc, c'est l'aspect. Vous comprenez cela? C'est pourquoi il est important que nous puissions toucher cet aspect scientifique. Vous écoutez ça? Et dans notre cas, l'aspect scientifique ici, nous n'allons pas aller parler de Pluton. Nous n'allons pas aller parler de Pythagore. Nous n'allons pas aller parler de je ne sais pas de qui. Non. Nous parlerons ou nous parlons sur la mort de Frère Branham. La mort de Frère Branham, dans l'aspect scientifique, nous parlons de la médecine. Dans la médecine, c'est la science. Quelqu'un dit amen à ça? La médecine, c'est la science. Dans la médecine, tout est prouvé. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas, oh non, fétiche, non. Tout est prouvé. Ça, ce que les religieux appellent démons, eux, ils n'appellent pas ça démon. La science dit c'est microbe. Et ils ont leurs preuves pour te démontrer l'existence de microbes. Ils vont te mener devant comment on appelle ça? Microscope. Ils vont te, tu vois là, ce qui bouge là, c'est ça microbe. Oh, nous on dit, oh, non, c'est démon. Toi, tu appelles ça démon et ils appellent ça microbe. Toi, tu dis, il faut prier. Et il dit, il faut mébendazole. Hein? Il faut du nétronidazole. Il faut de l'artéméter. Il faut de l'ifontrine. Il faut de... Est-ce que vous voyez ça? Et ils te parleront des molécules qui sont capables de détruire ces virus. Mais dans le monde religieux, les parasites sont appelés des démons. Maman, j'ai mal au ventre, direct c'est l'hôpital. Nous, quand tu viens chez nous, on ne t'amène pas à l'hôpital. Tu as mal au ventre, assois-toi là-bas. Seigneur, démon. Nous, on attaque les démons. Oh, mais pas ça. Branham est très clair. Il a prêché démonologie, domaine religieux, domaine physique. Ce qu'il appelle domaine physique là, démon dans le physique, c'est comme si on s'appelle microbe. Toi, tu vois ces mots parasites qui bougent là. C'est lui qui donne force pour bouger la même. C'est le démon qui est dedans la même. Qui est en train de nuire la santé. C'est pourquoi avant de tuer le démon là par mébendazole, il faut d'abord me prier. Tu prends la vitaminologie, la génuologie, tu te mets à genoux, tu condamnes d'abord le démon et tu envoies mébendazole. Là, comme mébendazole ira, il aura la puissance de la prière. Parce que mébendazole seul n'a pas de force. On dit amen. Je vous dis la vérité. Amen. Pourquoi? La science doit marcher avec la parole. Prière, médicament. Un frère est venu, il dit, pasteur, moi mon enfant là ne marche pas. C'est ma maman. Il a pris arme pour aller tuer sa maman. J'ai dit, frère, faut laisser. Pasteur, fait que... J'ai dit, moi là, quand je me vois comme ça, il n'y a que deux choses. L'hôpital et la prière. C'est tout ce que je connais. La science et la parole.
Deux. C'est ce que Branham m'a montré. Deux. Pas un, deux. Science, prière. Non, c'est ma maman. L'enfant a du mal à se lever. J'ai dit, ah frère, l'enfant, le diable vient sucer le sang la nuit. J'ai dit, tiens. Comment ça même? Oh non, le sang est en train de vider comme ça. J'ai dit, ah, bon d'accord. J'ai dit, bon, frère, avant de condamner Satan, va d'abord faire test mail. Toi et ta femme. Je vous assure, lui partiel, femme partielle. Scientifiquement, vous mettez au monde des totales. Et un total, papa, il faut préparer argent pour sang. Le sang fini. C'est pourquoi, avant d'épouser une femme, il faut connaître les groupages. Test mail, c'est important. C'est là qu'il faut parler de ça dans l'État de Californie. Avant de se marier, on vous demande de faire des tests. C'est important. Et puis chaque jour, vous allez venir toquer le pasteur. Pasteur, moi, mais les eaux ne sont pas dures. Le sang, il n'y a pas. Il faut prier, il faut sang. Il faut ajouter le sang. Il faut être suivi par, je ne sais pas comment on les appelle, les gars qui suivent les drépanots là. Ton enfant est drépano, il n'y a pas sorcier dedans. Pasteur, moi je suis gros. Il y a des parcelles qui sont gros. Toubi, Bumba, partiel. Femme aussi partielle. Moi, total. Moins de fièvre, ouah, son. Moins de fièvre, ouah. Et les fièvres, dès que c'est 40 là, faut acheter Bissap. Il faut hémophore ou bien Bissap. Sinon, c'est l'enfant là, il est total. Et ils arrivent, souvent c'est rare de les voir arriver à 30 ans. Hein. Moi, s'il arrive 30 ans, c'est la grâce de Dieu. Il cède vers les 20 et quelques, les 20. 20 hein? Les 25 ans là, ils partent. Donc, il faut bien suivre. Ah, Victoire aussi en train de prêcher là-bas. Amen. Donc, voyons un peu la médecine. Ce domaine-là. Parce que c'est eux les médecins qui disent William Branham est mort. C'est une attestation médicale. Aucun frère n'a dit ça. Non. Le 24 décembre, si nous avons commémoré ici, là, ce n'est pas grâce aux frères. Non. Même Branham n'a pas dit que je vais mourir le 24 décembre. Ça n'existe pas. C'est la science. Quelle science? La médecine. Les médecins et la médecine. Que dit frère Branham sur eux? Parce qu'un médecin, c'est un scientifique. Il peut prouver tout par ses connaissances scientifiques. Amen. Mais il est conscient quelque part. Mais puisque Dieu leur avait dit qu'en poussant leur science, ils vont découvrir Dieu. Ceux qui font les téléphones portables, vous leur demandez, ils vous diront, il y a Dieu dans le téléphone. Il y a Dieu dans le smartphone. Il y a Dieu dedans. Chaque donnée scientifique, on trouve Dieu. Ils voient Dieu. Maintenant, les médecins qui ont dit, nous avons le regret. Frère Branham dit ceci sur les médecins. Notre espoir repose en Dieu. Notre espoir repose en Dieu. Nous sommes le 29 septembre 51, paragraphe 4. Septembre. Septembre, c'est le 9e mois, non? Hein? C'est ça. Vous voyez, moi, je vous prêche la parole. Je prêche les universitaires. Mais je n'ai pas votre niveau. Donc, ce n'est pas l'école qui fait un homme. Eh bien, nous sommes reconnaissants pour les médecins et autres.
Frère Branham. Oh frère, même si les médecins disent le mot, ça c'est la médecine, ça n'a rien à voir. Eh, Malembe. Moi, quoi dans l'hôpital, moi j'ai la foi. Eh, Malembe. Vous savez, un jour, un frère est venu sur la ligne de prière. Frère Branham le regarde, dit, toi la foi là à l'hôpital. Non, frère Branham, moi je crois que si tu pries, Branham savait que toi là. Mais on va découvrir pourquoi frère Branham renvoie quelqu'un à l'hôpital. Non, frère, moi j'ai la foi. Il n'y a pas de problème. Tu as pourtant ta foi, mais Branham me dit, je suis reconnaissant des médecins et autres qui peuvent nous accorder une assistance médicale. Frère Branham, pasteur, Dieu, Elohim, la guérison vivante, dit que les médecins leur assistent pour les soins médicaux. Il dit qu'ils peuvent nous accorder une assistance médicale. Mettre les os en place, arranger les dents et tout. Mais cela est en ordre. Les médecins sont des serviteurs de Dieu. Les médecins, papa, Dieu nous demande d'écouter ses serviteurs. Yo capacité, yo ka médecin te, médecin lobi kolia nguba te, yo lobi nganalia. Tu n'écoutes ni le médecin, ni le pasteur. Tous les serviteurs, médecins, il faut respecter les médecins maintenant. Hein? On n'a pas dit les charlatans là. Les mamans, les bizingas là. Ceux-là, ce n'est pas des serviteurs de Dieu. C'est des scrolls, des marabouts qui bouffent les gens l'argent. Les médecins, oh que Dieu bénisse tous les médecins et qu'il bénisse le docteur Saméder, notre médecin de la famille. Nous, n'importe quelle maladie dans notre maison, on appelle d'abord Sam. Son domaine ou pas, c'est Sam. Sam, pasteur, ici tu dis quoi? Pasteur Mebendazole. Ok. Yves, viens, amène de Mebendazole. Il amène. Ça m'aide à parler. C'est un serviteur de Dieu. Je lis une écriture, Branham dit ils sont au même titre que les prédicateurs. Samy, Dieu te bénisse. Voilà, ils sont au même titre. Un jour là, j'ai dit à ma femme, moi je crois ça. Comme vous me voyez comme ça là, pour moi au monde, il n'y a qu'un seul médecin. C'est frère Sam. C'est lui. Donc si un médecin me dit là-bas, je dis Dieu te bénisse, mais je viens. Pourquoi frère Branham avait sa médecin? Il dit Sam Meder était le médecin de la famille. Eh oui. Moi, mon médecin, je suis fier que Dieu a mis Samy à côté de moi. Quand un jour là, j'allais mourir pour rien. J'ai sauté le cœur. Aïe Seigneur. J'appelle Sam. Vieux, je sors, il dit, oh vieux, c'est l'estomac. Je dis, oh. Il ne me dit pas ça. Oh vieux, c'est juste. Dès qu'il m'a dit c'est juste l'estomac, je dis, oh. Je me suis réveillé. Moi, je pense que je devais mourir, c'est gros. C'est maladie du cœur. Il dit, ça bat. Et c'est un homme de foi. Il rentre au bloc avec signe sacré. Avant de toucher maladie, il invoque le. Frère Branham dit les médecins sont loin du Saint-Esprit. Hey. Non, mais lisons ça. Ils ont le Saint-Esprit. Ils sont loin. Moi-même, aujourd'hui, ce matin, j'étais allé voir un médecin à l'hôpital militaire. Et on a vu un médecin loin de Dieu. Loin du Saint-Esprit.
Dites Amen. Tu veux pas. Quelqu'un t'a interdit d'être médecin ici? Si tu n'as pas eu la chance de l'Okabo, ce n'est pas notre problème. Va voir le docteur Sam, il fera de toi un médecin. Le voile, l'homme intérieur, dans la brochure l'homme intérieur, 8e paragraphe. Il dit, eh bien, d'abord pour les médecins, bien de fois, les médecins sont loin du Saint-Esprit et ils prient pour les patients. Ah, pasteur, chez moi, il n'a pas prié. Donc, toi, tu penses que prière, c'est quoi? Quand le médecin dit, ça va, hein? Ça va aller. Et la foi, tu vas être... C'est prière, là. Ah, c'est prière qui est là, déjà. Ça n'a pas... C'est pas ça. C'est prière qui est là, là. Ils sont, ouais. Donc, frère Sam a le Saint-Esprit. Dites Amen. Dites Amen. Vous écoutez ça? Ah, ça est là. Le témoignage de Jésus-Christ, au paragraphe 16, je prends juste le parti C. Il dit, 16. Eh bien, regardez donc, les médecins sont juste comme des prédicateurs. Il dit, ou n'importe quoi d'autre, vous devez leur faire confiance. Médecin mezonange kunwa mebendazole. Toi, tu vas prendre acitosol. On t'a dit mebendazole. Toi, tu vas prendre acitofine. Ça va te détruire. Tu n'as pas confiance. Le médecin te dit matin, midi, soir. Toi, tu dis, moi, je n'aime pas les comprimés. Je ne prends pas les comprimés. On t'a dit comprimé, il faut boire. Il faut avoir confiance. C'est même la preuve. Vous voyez, quand les gens qui négligent les traitements, là, qui négligent les médicaments, là, vérifiez bien, dans leur maison, ils sont négligents. Dans leur couple, ils sont négligents. Dans leur relation avec Dieu, ils sont négligents. Parce que les serviteurs de Dieu, les prédicateurs et les médecins, les deux, ils sont pareils. Ils nécessitent la confiance du public envers eux. Quelqu'un écoute ça? On termine avec ceci. Terminons avec la brochure Notre foi repose en Dieu. Il dit, les médecins sont les serviteurs de Dieu pour les gens. Dites Amen. C'est pourquoi quand tu vas à l'hôpital, après avoir écouté la parole, tu dois payer la dîme. Il faut faire attention aux centres qui soignent gratuits. Ils ne soignent pas bien. La personne soigne mieux quand il y a l'argent. Oh, dites Amen. Oh non, on soigne gratuit là-bas. Il faut aller... On ne va pas bien te traiter parce que le gars sait qu'il n'aura rien. Mais s'il y a l'argent, même quand on dit gratuit là, essaie de prendre 1000 francs et dépose le gars pour son jus. Tu vas voir, il va te dire, appelle-moi. Il va bien te suivre. Mais on connaît. Frère Bonhomme dit, faites attention à ce qui est gratuit. Tout ce qui est important ne se octroie pas gratuitement. Tout ce qui est important. Les médecins sont les serviteurs de Dieu pour les gens. Et ils aident les gens. Hein? Dans les hôpitaux et les institutions psychiatriques, nous sommes très reconnaissants de les avoir. Même les psychiatres, Branham dit, nous sommes reconnaissants de les avoir. Bon, maintenant, quand ils viennent donner leur verdict, pourquoi vous êtes contre le verdict de médecin? C'est pourquoi il nous faut l'aspect scientifique sur la mort. Si ce sont des serviteurs de Dieu qui témoignent de ça, mais, hein?
Que le Seigneur Branham vous bénisse. Nous allons continuer l'aspect scientifique le vendredi. Amen. Rentrez dans la paix du Seigneur. Que le Très-Haut vous bénisse.